Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Mouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes lundi 18 avril, lendemain de Pâques. Merci d'avoir embarqué à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3 en modulation de fréquences dans le Grand Conakry. Vous nous rejoignez également sur l'ensemble de nos canaux digitaux et sur le réseau synchronisé des Dabo Média en Haute-Guinée, en Guinée forestière. À Mamou, dans la ville Carrefour, vous êtes plutôt sur Fraternité. À la une, en ce début de semaine, la jeune Guinéenne de toute vraisemblance engagée dans une course contre la montre, sommet qu'elle est de soumettre à la CEDEAO au plus tard le 25 avril prochain, soit dans une semaine très exactement, un chronogramme de la transition en cours dans le pays assorti d'un délai raisonnable. Justement, c'est pour ne pas s'attirer les foudres de l'organisation sous-régionale qu'elle se presse, cette junte, et presse les acteurs sociopolitiques du pays à proposer dans les 48 heures des délais correspondant aux étapes du contenu de la transition dévoilées lors du lancement solennel du cadre de concertation inclusif. Un cadre, il faut le rappeler, boycotté par les trois éléphants de l'échiquier politique national ainsi que le Forum des forces sociales. Comme sentant le vent du boulet, le CNRD fait ainsi flèche de tout bois, lui qui semblait ne pas prêter une oreille attentive aux mises en garde sur fond de menaces de la CEDEAO pour être dans les clous de l'ultimatum de celle-ci, quitte à bouger, voire faire deuil de la ligne de crête sur laquelle il se tenait jusqu'ici, notamment sur la question de comment la durée de la transition serait déterminée. Oubliez le CNT, le CNRD se rabat désormais sur une frange d'acteurs sociopolitiques qui ne seraient pas représentatifs des forces vives de la nation pour régler cette lancinante question. Pas sûr que la recette soit magique. Des questions à se poser ce matin en renvoyant à la classe politique l'initiative de proposer un délai de la transition. La junte guinéenne s'y prend-elle bien? Nous posons cette question ce matin. Est-ce dire alors que la fixation de la durée de la transition n'est plus un travail qui ne relèvera plus du CNT, contrairement aux récents propos du colonel Amara Kamara? Nous poserons le débat dans cette émission. Sur la voie qui mène au 25 avril 2022, l'on pourrait assister à la levée de plusieurs zones d'ombre de la transition CNRD, car la junte militaire guinéenne a beau faire mine d'être insensible à la pression internationale, c'est bien l'ultimatum de fin avril qui l'a fait courir dans tous les sens depuis une semaine. Subséquemment, le CNRD et le gouvernement démasquent progressivement leur batterie pour être dans les clous fixés par la CEDEAO, d'où la présentation enfin le vendredi 15 avril dernier par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation des 10 étapes devant jalonner la transition ouverte le 5 septembre 2021 ici en Guinée. Mori Kondé a saisi la session inaugurale du cadre de concertation inclusif de récente création pour dévoiler ces chantiers qui prévoient entre autres le recensement général de la population, l'établissement d'un fichier électoral, l'adoption d'une nouvelle constitution et des élections de la base au sommet. Alors combien de temps faut-il pour matérialiser ces 10 étapes? Après 8 mois de retard, est-il pertinent de prévoir autant de recensements et 4 scrutins séparés avant la fin de la transition en cours? Quand on pense à l'UFDG, elle, qui boude à la fois les assises nationales et le cadre de concertation inclusive, nous poserons ces questions à M. Selou Baldé de la direction politique de l'UFDG. Il sera avec nous sur la tranche 10h-11h. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. S'est exprimé le colonel Mamadou Doumbouya le vendredi 15 avril dernier devant une assistance mobilisée autour de la session inaugurale du cadre de concertation inclusif tenu au Palais Mohamed V. Comme s'il s'était voulu clair, le président de la transition a martelé qu'ils allaient, nous citons,
nettoyer le pays, combattre la corruption sous toutes ses formes, c'est-à-dire, tranche-t-il, tous ceux qui sont liés à la gabégie reprendront devant le peuple de Guinée, pendant que sur fond d'opérations musclées tous azimuts, le nouveau pouvoir secoue toutes les strates de la société guinéenne. Cette sortie sanguine de l'homme fort de Conakry, l'homme du 5 septembre, a donné lieu à 1001 interprétations dans la cité et dans l'opinion. Alors la circonstance était-elle indiquée pour un tel langage de fermeté, un tel discours martial? Le président de la transition a-t-il été réellement compris de ses compatriotes? Ce colonel déjà craint devrait-il plus travailler à rassurer les Guinéens qu'à continuer à leur faire peur? Ces questions posées par Talibé Bari ce matin, nous tenterons donc d'y répondre. Un procès en référé, c'est ce qu'ont demandé et obtenu les avocats de Dr Ibrahima Kassouri Fofana et compagnie. Le président de la CRIEF aurait donc donné son accord pour la tenue d'une audience que la défense de l'ancien Premier ministre et 3 autres anciens ministres entendent mettre à profit pour obtenir leur mise en liberté après près de 2 semaines de détention. Une procédure qui vise principalement le procureur spécial de la CRIEF et ses mandats de dépôt qui ont placé sous les verrous ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour détournement de deniers publics ou encore enrichissement illicite. Alors le pool d'avocats de Doncas et compagnie réussira-t-il à obtenir la nullité des mandats émis par Ali Touré? Maître Djibril Kouyaté, Dina Sampil et compagnie auront-ils droit à une audience en référé demain mardi 19 avril? Mirador, ses chroniqueurs, soulèvent les hypothèses en jeu. Voici donc le menu. Encore une fois, merci d'être à bord. Merci de nous pratiquer.